Bien avant que les royaumes ne portent des noms, bien avant que les hommes ne comprennent la magie, deux dragonnes naquirent d'un même œuf, Suri et Chandra. L'une portait le froid éternel, l'autre la flamme originelle. Elles n'étaient pas simplement sœurs, elles étaient équilibres. Quand Suri gelait les mers, Chandra faisait renaître les terres. Quand Chandra brûlait le ciel, Suri apaisait le monde. Elles ne se complétaient pas, elles étaient une seule existence divisée en deux. Suri n'était pas faite pour aimer. Les dragons anciens disaient « Le froid ne doit pas s'attacher ». Mais elle désobéit. Elle rencontra un dragon. Ni de feu ni de glace. Un être libre, sauvage, vivant. Avec lui, Suri changea. Son froid devint doux, son regard moins distant. Elle apprit à vivre. Et pour la première fois, elle ressentit l'effroi, tétanisée par la perte. Des sorciers malveillants avaient observé un groupe ancien craignant les dragons, les traquant. Une nuit, dans le silence, ils tuèrent les plus faibles, ceux qu'ils ne craignaient pas suffisamment. Pas dans un combat, pas avec honneur, mais par piège, par lâcheté, fourberie et malice qui les caractérisent. Suri ne cria pas, elle ne gela pas le monde, elle ne chercha pas vengeance, elle s'éteignit, lentement, volontairement, et dans un dernier vacillement, le froid qu'elle portait se tourna contre elle. Mais un dragon ne meurt jamais vraiment. Quand son âme refuse de disparaître, elle revient à son origine. Suri devint un œuf, silencieux, froid, oublié, un fragment d'existence en attente. C'est là que Sovara la trouva, un mage ancien, cruel, calculateur. Il reconnut immédiatement ce qu'elle était. Pas un simple dragon, un vestige primordial. Il ne la détruisit pas, il la fit éclore. Quand Suri renaquit, elle n'était plus entière, son âme portait encore la douleur, mais ses souvenirs étaient fragiles. Alors Sovara façonna la vérité. Il t'informa. Ta sœur t'a abandonné, ton peuple t'a laissé mourir, personne n'est venu te sauver, et surtout, l'amour t'a détruite. Quelque chose changea en elle. Suri ne pleurait plus. Elle se figea, son cœur devint ce qu'il avait toujours été destiné à être, un hiver éternel, éduqué par le mage au sein d'un culte ancien. Elle rejeta l'amour, elle rejeta les dragons, elle rejeta son passé, et elle embrassa une nouvelle vérité. Si tout disparaît, alors rien ne peut faire souffrir. Liée à Sovara, Suri apprit. Une forme proche de celle du sorcier lui avait été donnée. Sous sa forme de dragon, Suri devint une ombre, une légende, une peur. Elle traquait les siens, sans rage, sans cri, avec une froide précision. Les dragons tombaient sans comprendre, certains ne voyaient même pas leur mort arriver. D'autres reconnaissaient son aura et n'osaient pas fuir, comme s'ils acceptaient leur fin. Sous sa forme hybride, les peuples commencèrent à la prier, pas par adoration, mais pour être épargnés. Suri devint la déesse de la mort, l'incarnation de l'hiver, le crépuscule de toute vie. On disait, quand le monde devient silencieux, elle est déjà là. Et sa sœur, Chandra ne revint jamais, mais certains racontent qu'elle a vu la mort de Suri, a cherché l'œuf, qu'elle est arrivée trop tard, et qu'en découvrant ce que Suri était devenue, elle a disparu, pas par abandon, mais par douleur. Suri croit avoir été abandonnée, mais la vérité est plus cruelle. Elle a mis fin à ses jours, sa sœur l'a cherché, le monde l'a perdu, et les ténèbres qui l'entouraient, sous la forme d'un mage ancien, l'ont corrompu. Suri n'est pas un monstre, elle est une amante brisée, une sœur perdue, une âme manipulée, une reine sans royaume, et au fond d'elle, très profondément, il reste encore une étincelle, pas de glace, mais un fragment de mémoire. Car un jour, quelqu'un découvrira la vérité, quelqu'un lui dira « Tu n'as jamais été abandonné », et ce jour-là, le destin sera incertain. Fin au commencement, commencement ou fin, car l'un et l'autre ne sont que les deux faces d'une même pièce.